Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on reparle Sim Racing. On va aller faire un tour dans Assetto Corsa Competition. On est toujours avec notre écran 49 pouces de chez Agon. Donc 49 pouces, hein, vraiment, ça, on commence à avoir une très belle immersion puisque l'écran est vraiment large. Et en plus, avec tous les réglages dans Assetto Corsa, on arrive vraiment à avoir une vue absolument aux petits oignons pour pouvoir se faire plaisir. Alors, on a ajouté aussi des petits moniteurs ici pour avoir les régimes minutes et tout. Vous allez comprendre en fait quand on va passer dans la vue intérieure pourquoi on a fait ça. Et on a aussi la boîte de vitesse ici. Allez, hop, on fait entrer. On va aller commencer la session. On cherche la souris. On a pris une Ferrari, une 458 Italia. Normal, on a un petit volant Ferrari 458 Italia. Hop. Et alors, on va pas démarrer pour le moment, comme ça on n'aura pas trop de son. Alors, pourquoi on a mis ce petit écran ici? Donc, on utilise Sim Dashboard. Ici pour la boîte de vitesse. Voilà, première, comme ça on l'a. Et puis en plus, quand il faut changer de vitesse, ça clignote bien rouge partout. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la position dans laquelle on est de conduite ici, eh bien, on a les diodes ici qui sont cachées en fait par la jambe du volant. Alors vous, ça ne doit pas forcément donner cet effet, mais c'est vraiment l'effet qu'on a quand on est dans la vue intérieure. Et en fait, donc les diodes viennent cacher les diodes qu'il y a ici. Et on a vraiment l'impression d'être dans le cockpit de la voiture, presque en échelle 1. Bon, allez, un petit peu plus petit que 1. Allez, on vous montre ce que ça donne. On est sur Zolder, un circuit que j'aime particulièrement. Et là, du coup, avec cette vue-là, on va vraiment chercher beaucoup plus loin du regard dans les virages. Du coup là, c'est pas comme dans Dirt, hein, c'est beaucoup plus propre, faut être beaucoup plus subtil. Pas trop monter sur les vibreurs, hein, parce que autrement ça jette la voiture dans n'importe quel sens. Hop, on sort, on freine. Ce volant sur ce circuit, je vous assure que c'est extraordinaire. On ressent absolument tous les défauts de la route. Un gaz. L'avantage avec ce volant, hein, quand on va pas chercher dans les moindres d'anti-patinage et tout, on a les réglages directement, c'est génial. Faut être fin surtout, hein, les freins, la réaccélération. Et là, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on freine. On va pas chercher trop près. Alors, ça c'est mieux. Tard, beaucoup trop tard. Hop, hop, hop.
décidément. La pression de la vidéo. Ça m'arrêterait presque encore d'avoir l'écran un peu plus près. Un peu trop forcé sur l'accélérateur à la sortie. Ça c'est pas mal. Bonne sortie. Là on commence à être vraiment dedans quoi, hein. Niveau simu commence à être vraiment pas mal. Alors vaut mieux avoir toujours un téléphone chargé, hein. Vous avez vu, dès qu'on touche trop le vibreur, ça jette vraiment. Voilà. Là, ça enfonce la voiture se met à remonter. Voilà, bien trop loin. Ça arrive, hein, on n'est pas toujours au top. Hein. Allez, allez, allez. On accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on freine. Et on garde la première. Ah là 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 là. Bon, encore bien trop tard. 2 fois que je me fais avoir. Allez, on change de circuit. Alors, on va vous montrer un autre circuit avec une autre voiture. On va rester en Belgique. On va aller à Spa. On va changer de voiture. Hop, très bien. Confirmé. Allez, on roule.
Donc vous avez vu, avec la vue qu'on a, on a vraiment juste les infos nécessaires pour le roulage en étant dans le cockpit. Franchement, c'est génial. Hop, enfin un petit réglage. On fait disparaître notre petit compteur. Hop. Première. Allez, c'est parti. Alors, il y a différentes vues, hein, bien sûr. Ouh, pas bon fauve du tout. C'est normal, hein, là on était sur réglage pour la vue intérieure. Hop. Hop. Faut juste disparaître ce qu'il faut. Allez, c'est parti. On lâche pas à fond. Ah, bah, c'est mal passé, voilà. Peut-être faire un peu mieux dans les autres virages. Trajectoire totalement horrible. On laisse couler. Pas terrible pour le moment. On va essayer de faire mieux. Dans le raidillon. Oh, c'est mieux, j'ai passé la tondeuse. Bref, c'est pas mieux. C'est vraiment pas ma voiture préférée, la Lamborghini. Franchement, la Ferrari et la Porsche 911.
tenter le raidillon une dernière fois, je pense que ce sera toujours pas mieux. Voilà, freiner trop tard. On dirait pas quand on est sous la pluie, tellement ce freinage était pourri. Allez, on saute bien fois le raidillon. C'était mieux. Pas mal, c'est mieux ce tour-là. Un peu tôt le freinage, hein. Bon, en tout cas, ce tour était mieux. Allez, avant, comme j'ai mordu à chaque fois, ça comptait pas le tour. Ça, c'est à cause du raidillon de l'eau rouge. Bon, on va soulager un peu. C'est un peu bourrin encore, hein. Résultat, voilà. Allez, on a repris. Voilà, affreux. Voilà, tout annulé, ça m'apprendra. Dommage, hein, sur 1 seconde 20 de moins, pas mal. Une seconde 50 de mieux.
30 secondes. Allez hop. Alors, bon, toujours hyper bien cet écran 49 pouces, hein, pour le moment dans tout ce qu'on a essayé comme solution. Bon, c'est normal, hein, c'est le plus grand. C'est le mieux, on va dire, parce qu'on a vraiment cette immersion. On a vraiment l'impression d'avoir la caisse et on voit le côté gauche, on voit le côté droit. Et pour placer, franchement, c'est vraiment mieux. Alors, on verra si après on a d'autres solutions. Alors, on vous avait parlé du casque VR, on devrait en avoir un prochainement pour pouvoir tester. On vous donnera plus un ressenti parce que c'est plus difficile de voir ce qu'on fait. Enfin, on aura la retransmission dans l'écran, mais après, vous nous verrez juste avec un gros truc comme ça là. Voilà, donc plus difficile. Ensuite, clairement, quand on est dans cette vue intérieure avec le dashboard ici, qui nous permet d'avoir les tours par minute, même si on a déjà les diodes en fait sur le volant, et le shifter à droite, le shifter c'est surtout dans Dirt que ça sert beaucoup, puisque ça permet de pas être perdu dans les vitesses, genre quand on arrive à la chicane ou autre, quand on veut tirer le frein à main pour qu'on soit bien en première et pas repartir en seconde par exemple. Mais là, clairement, ça apporte vraiment du plus de chez plus à l'aspect simulation. Ensuite, il y a plein d'autres choses à revoir, puisque là, on est dans cette configuration qui est un peu quelque chose qu'on a construit comme ça au fur et à mesure. L'écran, il est un poil trop loin. On aimerait vraiment qu'il soit encore un petit peu plus près, mais bon, voilà, il va falloir modifier la façon dont est maintenu l'écran. Le siège, on n'a pas le réglage en fait au niveau des jambes, donc on est plutôt bien calé pour faire du Assetto Corsa dans une voiture qui est plutôt une voiture de course où on a une position un petit peu plus allongée. Par contre, quand on est en rallye, on est un petit peu moins bien puisqu'on est un petit peu trop tendu au niveau des jambes, donc on a un peu moins de mobilité. Donc comme là on est surtout pied gauche pour le frein et pied droit pour l'accélérateur, ça va, ça pose pas de problème, mais on aimerait avoir un réglage un petit peu mieux. Le siège, c'est un siège plutôt typé gaming, donc plutôt à mettre sur son bureau. On va récupérer normalement prochainement un siège baquet, un vrai siège baquet qui n'est plus homologué pour la course. Donc ça peut être un bon plan parce que ça permet de les acheter pas trop cher pour se faire un sim racing. Et normalement, ça offrira un petit peu plus de réglage où on pourra le régler pile poil aux petits oignons. On va faire une nouvelle platine en fait en bois qui va être fixée à la structure acier et on pourra faire comme ça différents réglages sur la structure bois. On vous montrera tout ça prochainement. Autrement, bon, Assetto Corsa, c'est juste de la bombe. Franchement, quand on aime le circuit, les sensations dans le volant sont juste extraordinaires et c'est pas un volant hyper méga haut de gamme. Là, il y a le nouveau Fanatec qui vient de sortir, qui est justement un entrée de gamme, mais qui se veut vraiment très loin de ce qui est entrée de gamme, milieu de gamme, hein, parce que je crois que c'est quand même 349 € le module. Après, il faut rajouter toutes les jantes, après, il faut rajouter le pédalier et tout ça. Mais bon, peut-être qu'on l'aura un jour et on vous donnera notre avis sur ce dernier. Pour le moment, c'est vrai que niveau volant, déjà, en sensation, avec ce modèle de chez Trustmaster, on est vraiment hyper méga bien. Allez, sur ce, on se donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo sur le sim racing. On va continuer à faire évoluer notre setup au fur et à mesure. On vous dit à très bientôt.